olympique du Midi. Là. On est en train d'organiser le protocole. Voilà. Madame la députée, monsieur le député président du conseil régional, monsieur le sénateur président du conseil général, monsieur le conseiller général, madame la présidente de la communauté des communes, mesdames et messieurs les maires et les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les représentants des administrations, les représentants des associations, mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi réunis pour fêter à la fois le 14 juillet et inaugurer le nouveau parvis de la mairie. Il faut être reconnaissant d'abord à mon prédécesseur, Jean-Marie Darmian, qui en a eu l'idée, qui l'a défendu, qui a monté son financement. L'État, qui est excusé, qui n'a pas pu venir cet après-midi, pour 57 000 €. Le conseil général de la Gironde, pour 36 000 €. Le conseil régional d'Aquitaine, pour 30 000 €. Les automobilistes en infraction qui ont payé des amendes pour 17 552 €. Ils ne sont pas tous créonnés, mais il doit y en avoir dans le tas. Je voudrais les remercier. C'est un peu cynique, mais bon. Merci à tous ces financeurs qui peuvent constater que leur argent a été dépensé au mieux. Merci également aux concepteurs, maîtres d'œuvre, le cabinet HPL. Grâce aux architectes, M. Maubé et Mme Sock, la demande de liberté se résume de plus en plus souvent à une exigence d'absence de contrainte. De relative, cette exigence devient absolue. J'ai le droit de faire. Cela revient fréquemment, comme si nos droits pouvaient être sans limite et sans contrepartie. L'aspiration à l'égalité est continuellement combattue par celles et ceux qui ont pour seul moteur de vie la recherche de privilèges sans motif pour eux-mêmes ou leurs proches, et la justification de ces avantages par leur seul mérite. Des avantages d'ailleurs de toute nature, sociale, scolaire, financière, fiscale, élective, et j'en passe. Mais l'égalité devant la loi, la réglementation ou les arrêtés du maire, ça ne va plus de soi. Certaines personnes pensent qu'un petit privilège, ça ne peut pas faire de mal. Ce sera notre 14 juillet à nous. Et ce parvis nouveau, souhaité et entrepris par mon prédécesseur, en est le symbole. Il sera notre place de la Bastille, car il y a encore des Bastilles à prendre. Je vous remercie, mais encore un petit mot, j'aurais aimé que le parvis de la mairie de Créon soit réalisé avec des pierres récupérées de la Bastille. Mais ça n'a pas été possible, elles ont été utilisées pour édifier le pont de la Concorde à Paris. Alors on a choisi une pierre du Portugal. Merci. Il n'est pas si courant de vivre un tel événement, le jour de la fête nationale, le 14 juillet, et d'inaugurer, comme nous le faisons ensemble, une infrastructure publique locale aussi emblématique que le parvis d'une mairie, la maison commune. Le 125e anniversaire, la coupure du ruban bleu-blanc-rouge, ici à Créon, rappelle ce qu'il a fallu de courage, de sang et de larmes, mais aussi d'espérance folle et d'utopie pour offrir à la République tous les moyens de donner un sens au triptyque liberté, égalité, fraternité. Et c'est la mise en valeur de ce bâtiment emblématique, ainsi que la valorisation de l'accessibilité plus aisée des commerces adjacents et de l'hôtel de ville. Ici, en cette fin d'après-midi, sous l'impulsion des concitoyennes et concitoyens de Créon, et pour contribuer à leur mieux vivre, j'ai la conviction que nous donnons à l'esprit même de la Révolution française un heureux accomplissement. Je suis sûr que les Créonais vont vite s'approprier ce parvis pour renforcer leur appartenance à cette magnifique Bastide. Vive Créon, vive la République et vive la France. Je suis, je l'avoue, un peu sceptique sur la métropolisation de nos pays. Un peu sceptique parce que, ayant été maire d'une des grandes communes de la communauté urbaine, j'ai bien pu mesurer ce qu'il y a de conséquences de la concentration. Que nous sachions, au-delà de ça, prendre d'autres responsabilités que les services de l'État ont aujourd'hui. Francis Vilchus, qui est un de vos voisins et qui est ici conseiller régional délégué à l'emploi, partira demain en Allemagne et en Suisse à la tête d'une mission pour voir
pourquoi les Allemands, sur le plan de l'apprentissage et du service public de l'emploi, fonctionnent mieux que nous. Je ne vous ferai pas un discours, mais je voudrais quand même saluer, bien sûr, tous nos amis du conseil municipal. Et je voudrais m'adresser en particulier, d'abord à Jean-Marie Darmian, pour lui dire quel bonheur j'ai encore d'être ici aujourd'hui à Créon, de participer à cette première inauguration ici à Créon.